les jeunes d'aujourd'hui, on peut faire genre, oh my god, c'est Kevin Spacey, il faut que j'aille voir le film au cinéma. Non. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas ce star power-là. Guillaume. Vas-y. On aurait pu dire la même chose pour Top Gun. Tom Cruise, je suis désolé. Tom Cruise. Non, mais Tom Cruise. Evans, Vas-y. Kaiser Soze 2, le retour. Tu vas pas aller voir au cinéma? T'es fou, toi, c'est clair. Moi, j'y vais. Moi, je cours. Non. T'as vu? Non. Ça lève, en fait, ça! Ça lève! Non. Il a fait comme ça! Mondi, je l'ai vu, il fait ça! Ok, La même chose de Kaiser Soze. tu ferais un Unusual Suspect 2 Non, avec pas Kevin juste- Spacey? Bonsoir, bienvenue à la 115e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, et 26 amis et Mundi Joseph. What's up? Yo! J'espère que tout le monde va bien à la maison. Au moment où est-ce que cette vidéo-là va sortir, tous les trois, on aura vu Dune Part 2. Oui. Et je suis très excité en prenant en considération tous les reviews qui sont sortis. Oh, les Ça gars. semble être un classique in the making. On croise les doigts. Je ne veux pas non plus over-hyper le film. Mais... J'aimerais ça lire une critique négative. C'est ça, mais il y en a pas? Est-ce qu'il y en a? Il y en a. Mais c'est quoi le film n'est pas à 100%. Non, J'ai mais pas c'est ça, checké. mais quand même. C'est Mais qu'est-ce il y qu'ils en disent de a. négatif? Ah non, je sais pas. Là, j'ai pas checké ça maintenant. Là, on fait juste parler Oh de oui. C'est des personnes qui ont pas la patience de hamster. Écoute, je pense que c'est pas un univers qui est pour tout le monde. Mais 97%. Mais ouais, les gars, exactement. C'est ça, quelque genre. chose, là. Je suis très hype. J'espère que le film va vraiment livre. Il est encore à 97%. 97%. Fait que essayer de trouver des critiques négatives à 97%, il y a bonne chance. Ça veut dire qu'il y en a, mettons, sur 1000, il y en a... Ben, 9 personnes sur même pas... Ouais, c'est ça. Ah, 9,7 Ouais, 9,7 personnes sur 10. 7 personnes sur 10. L'affaire, c'est que tu peux faire quand Disons même... 9 personnes sur 10 ont aimé le film, mais c'est un peu plus C'est un peu complexe. plus, là. il y a quand même- Mais Ouais, maths, moi puis les la maths. corrélation des personnes qui ont trouvé le film qui était pas bon, tu checkes pour voir qu'est-ce qu'ils ont donné comme cote aux autres films. Ouais. Bah, ok, non, j'ai trouvé des critiques négatives. Un négatif, vas-y. Quelqu'un, c'est Films Review qui dit genre comme que le film est une production magnifique, mais c'est pas un masterpiece. Puis la personne critique le acting. Walken, Christopher Walken is a feeble, lopsided emperor. Bardem, il y avait Bardem, he's overacting. Batista, en fait, la personne parle beaucoup plus du acting du Il a personnage. donné un mauvais review pour ça. Ouais, ben elle n'a pas embarqué sur le acting, en fait, au bout du compte. OK. Mais Mais c'est fair, Là, c'est fair. je fais vraiment un rapide survol. Mais ouais, anyway. Tout ça pour dire que c'est même pas un topic, en fait. J'ai juste embarqué là-dessus. Il fallait que je partage mon excitation. Mais Il ouais, non. n'y a rien de lucide dans cette review. Arrête, là. Il fallait qu'ils disent quelque chose, là. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai vraiment hâte. Puis Un review, c'est un review, OK? C'est genre, il faut que tu sois capable de mettre tes goûts un peu de côté puis de donner d'être objectif quand tu donnes un review. Ça, c'est pas objectif. regarde, on verra le film. On n'a pas encore vu C'est le film. dumpster fire. Peut-être que tu vas voir le film, tu vas faire genre comme yo, what the fuck. Impossible. Elle avait. C'est impossible. Oh! Je suis déjà bias en partant. Ouais, je suis ok. fucking biased. Je suis un fan des livres, je suis un fan du premier aussi. Moi, je suis un fan du premier. Anyway, c'est vraiment juste une petite parenthèse avant de commencer. Fait que comme d'habitude, on enregistre en direct de l'Abysse sur 4490 Jean Talon Est. L'Abysse, c'est un resto-pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Et on tient aussi à saluer la compagnie ajocab.com où vous pouvez trouver plusieurs chandails à notre effigie. Aussi, comme d'habitude, on vous invite fortement à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MGE Podcast où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Et finalement, avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre le groupe YouTube, en fait pas le groupe, la chaîne YouTube où on poste nos vidéos. Et puis ouais, c'est ça. Fait que, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous encourager à vous abonner et à commenter nos vidéos. Let's go! Ceci étant dit, je pense qu'on peut commencer directement avec le premier topic. On a Gladiator 2. J'avais fait une liste, moi personnellement, dans une de mes chroniques, m'as-tu vu au début de l'année, où j'avais fait mon top 10 de mes films que j'attendais le plus. Puis Gladiator, je pense que c'est en numéro 2 ou 3. Il était très haut dans les films que j'attendais le plus. Parce que bon, le premier est un classique. Le cast du deuxième, Paul Mescal, Denzel Washington, puis tu avais aussi, j'ai oublié, Leslie Nielsen qui revenait.
Disons que mes espoirs et mes attentes sont assez élevés pour ce genre de suite-là. Le cast est terrible. Le cast est solide, exactement. Ceci étant dit, le film a fini le tournage et initialement, ce qui avait été budgété pour ce film-là, c'était 165 millions, ce qui est énorme en fait pour un film de ce calibre-là, mais qui a du sens. Mais le premier était autour de combien environ? Tu te rappelles? Non, mais ça, c'est une autre époque. Oui, c'est une autre époque. Ça remonte à 25 ans, fait que... Je veux dire, comme de pouvoir équivaloir... Il faut actualiser l'argent et tout ça, là. C'était un budget à grand déploiement, ça, c'est sûr. Attends, je vais voir si je peux le trouver rapidement. 103 millions de l'époque. À l'époque, c'était beaucoup. Ça, c'était énorme. C'était énorme. C'est probablement le double. C'est probablement tu dois ajouter à peu près 15 ou 25%. Ah, 25? OK, d'accord. Ouais, bon, anyway, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup, 103 millions. Mais au début 2000, 103 millions, c'était beaucoup. C'est énorme. Exactement. Le deuxième se trouve probablement dans le même critère en termes de financement, plus ou moins. À 165 millions initialement, c'était ça qui avait été diagnostiqué. Exact. Okay? Sauf que, par contre, à cause de plusieurs problèmes, dont la grève des scénaristes qui a eu lieu en juillet, ils ont dû shut down le film. Et de ce qu'ils ont calculé, c'est que le shutdown coûtait 600 000 dollars à chaque semaine. Puis ça s'est rendu jusqu'à un total de 10 millions, en fait, en termes de coûts. Genre. Parce que, imaginez, guys, vous avez un plateau de tournage qui est comme arrangé. Qui est comme sur la glace, mais c'est que Ridley Scott a continué à tourner, mais overall, il perdait quand même l'argent. Parce que tu peux pas le défaire tant et si longtemps que c'est pas fini, là. C'est exactement ça. Fait qu'ils ont perdu 10 millions là-dessus. Par contre, là que maintenant le tournage est fini, le coût total du film est monté à, 310 millions. Fait que c'est presque le double. Je mentionne les 10 millions que la grève a augmenté, mais ça ne justifie pas le fait que ce soit... Il y a 135 millions de trop, là. Exactement ça. Je sais pas. Il s'est passé de quoi durant le tournage de ce film-là qui a fait exploser les coûts, et c'est pas la grève. C'est pas normal non plus. Non. En fait, normal, Guillaume. Tu vois, là... C'est Denzel. Denzel a dit non, j'arrête. Ça, je pense que c'est Ridley Scott. C'est un vieux de la vieille qui emmène extrêmement large, et je pense qu'il a mérité aussi le pouvoir qu'il a. Sauf que par contre, c'est le genre de budget qui vont vraiment nuire au succès du film. Ça peut couler le film, ça coûte plus cher. Ça peut fonctionner, mais ça peut couler solide le film, là. Ça coûte plus cher qu'un film de 3 heures. Hein. Ça coûte plus cher qu'Endgame. C'est dans les... Ouais, c'est à peu près ça. Ça coûte un peu plus cher de Endgame. Ouais. Puis Endgame, Endgame était à 2... Parce que Endgame, ils l'ont tourné back-à-back avec Infinity War. Fait que ça, c'est pour ça que ça coûtait un peu moins. Ils n'ont jamais arrêté de tourner, en fait. Endgame. Ça coûtait moins cher à cause de ça. Exactement. Ils ont sauvé du cash en faisant ça. C'est comme un year-long, genre, tournage. Mais ça aurait coûté beaucoup plus cher que ça. Il y a des effets spéciaux. Il n'y avait pas eu... Mais il y a des effets spéciaux en mass stock dans Endgame, là. Ouais. Donc, je ne veux pas croire que... Écoute, tout ça pour dire que le film est produit par Paramount, puis ils sont vraiment pas contents. Surtout que Paramount, on en avait parlé. Pourquoi ils sont pas contents, Guillaume? Je me demande pourquoi ils sont pas contents. Mais c'est pas juste ça. Je sais pas si tu te rappelles. Evan, c'est pire que ça. Aucun studio serait content. Sauf que Paramount, si tu te rappelles bien, on en avait parlé quelques semaines, Paramount est possiblement en état de vente. Oui. Parce qu'ils perdent du cash, puis tu avais même WB qui possiblement pourrait les acheter. C'est ce genre de truc-là où qui vont encore plus... ça casse tes jambes. Nuire. Exactement. Genre, c'est comme... Pendant que tu es en train de négocier, puis le gars, il dit, c'est quoi cette merde-là? Oh, excuse-moi, c'était commencé, j'ai dû le finir, ça coûtait plus cher que prévu. Ridley Scott qui dit, excuse-moi, t'es fou, toi. Comme, non. You should thank me. It's a masterpiece. It's gonna be great. Et au final, le film, je veux dire, c'est comme...
pourrait faire du cash. J'essaie d'être lucide et d'être optimiste. C'est juste que si on se base sur comment le box-office a fonctionné les dernières années, Ouais, c'est ça, là. il va falloir qu'il fasse au minimum 700, 750, 800 millions Mais est-ce qu'il pourrait pour faire être ça? confortablement rentable. Et parce qu'en plus, le 310 millions dont je parle, on parle même pas encore de la campagne de marketing, elle n'a pas encore eu lieu. Fait que c'est comme... C'est un film à 1 milliard. C'est C'est un film qui doit faire 1 milliard, puis il fera pas ça. Ben, ils vont probablement mettre un certain montant au niveau du marketing. Ils n'auront pas le choix parce que tu as tellement de cash là-dedans que tu peux pas non plus pas faire du marketing. Dude, le film fait pas ça. C'est ce que je veux dire. Fait que C'est un flop. Mais les gars, mais les gars. Non, mais les gars. Tu sais, d'habitude, tu dis, ah, je vais attendre que ça... T'as pas besoin d'attendre. Le film va être le film pourrait être un masterpiece. Il va Ouais. flop. Mais je pose la question, est-ce que c'est encore à la mode, ce genre de film-là? c'est une fucking bonne question. C'est Est-ce que c'est à la mode encore? Est-ce que tu comprends pourquoi je dis qu'il va flop? Ouais. Ça fonctionne C'est un film pas. d'époque. yeah, ça fait une époque. Ça fait une c'est époque. pas- Puis c'est encore à la un mode. film de notre époque à nous. Oui. Ouais, je veux dire, c'est Ouais. comme c'est pas comme si c'était une franchise. C'est un film qui a lieu, qui est qui a gagné Best Picture quand Best c'est Picture, sorti. exact. C'est probablement même un classique. C'est un, Ah oui. un grand film. Mais est-ce que ça va amener du monde mainstream d'aujourd'hui qui n'ont probablement jamais vu le film? Nope. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, ça s'appelle Gladiator 2. C'est comme, oh, il faut aller Ouais, voir le c'est- premier film d'il y a 25 ans. Tu devrais te demander, est-ce que nous, qui avons écouté le premier, est-ce qu'on va se lever pour aller écouter celui-là? Parce que Moi, c'est pas... je- parce que moi, c'est- je vais aller je vais voir. aller voir Moi, je vais celui-là. aller voir. Ça, c'est sûr. L'affaire, Est-ce que le il- problème là-dedans, c'est que Est-ce que monsieur, madame, tout le monde et Va les y aller. jeunes vont y aller? Tu vois ce que je ce veux dire? film-là, c'est un film qui est facilement regardable sur Netflix ou bien sur Prime. Parce que il faudrait qu'il y ait le même effet que Top Gun a J'allais eu. dire ça. J'allais Ouais. dire ça. Ça, là. J'allais Ouais. dire ça. C'est parce que oui, c'est nostalgie, mais il faut qu'il y ait... Comme si il y a quelque Il chose faut que là tu apportes de quoi de nouveau. C'est ça, il faut qu'il y ait quelque chose. Top Ouais. Gun, là, la scène, là, quand il... Il prouve à tout le monde. Oui. Il fait l'exercice en Ouais. 2 minutes. Guys. Ouais. Je J'avais des frissons. Je me suis vu aller l'écouter encore. Yo, C'était 40 cette scène-là. J'ai juste ça n'a aucun sens. Ouais, c'est 40. Je me suis arrêté sur YouTube. J'ai dit non, faut que j'écoute cette affaire-là ouais, encore. non, cette Puis scène-là t'écoutes ça, était puis 40. j'ai des frissons encore. Il leur demande de le faire en 2 minutes 30, puis lui, il dit non, mets-le en 2 minutes, je vais faire en 2 minutes. Je vais vous prouver que c'est possible. Ben oui. Non, l'affaire, c'est que je pense que Top Gun est une exception. C'est pour ça, c'est ça, parce que je Si, veux pas croire. si Gladiator espère Ok, pouvoir faire ça, oui, c'est difficile de... je pense même pas que Tom Cruise et compagnie pensaient que Top Gun allait faire 1,5 milliard. Non. Fuck off. C'est parce que... Non, man. Juste Il une y a parenthèse, personne qui pourrait parenthèse penser ça, là. avant ton point, parce que Top Gun a été produit par Paramount, et Paramount, c'était durant la COVID que Top Gun est sorti. Ouais. Paramount voulait sortir sur leur plateforme de streaming. Tom Cruise A dit non. S'est battu. Il s'est battu, puis Oui. il a dit, genre, si vous sortez sur la plateforme de streaming, je ne fais plus jamais affaire avec vous autres. Fait que il les a forcés, il a mis tout son star power au complet. Puis une chance. Une chance. Une fucking chance. Ils ont gagné 1,3 milliard à cause que Tom Cruise les a confrontés. Souvent, les gars vont regarder Tom Cruise et disent excuse-nous. Yo. Plus jamais. Vas-y, sinon. Non, mais c'est le succès de Top Gun Maverick est pas... Il n'y a personne qui a vu ça Ben non, arriver. personne. Puis qu'est-ce qui a fait... Tu sais, par exemple, si on prend du recul puis on analyse la situation, qu'est-ce qui a fait que ce film a fait autant d'argent? Tu sais, faut que tu regardes... faut que tu te mets dans le setting. Ouais. C'était il y a 2 ans, en 2022, en plein été, saison estivale pour le cinéma. Il n'y avait Puis, rien. Il y avait... c'est pas qu'il n'y avait rien, mais on sort officiellement, on est sorti du temps de la COVID. Ouais, c'est vrai. Que le Ouais. monde Pouvait il y a eu se- le momentum pouvait de, sortir on veut au aller cinéma. on va aller au cinéma, on veut manger du Ouais. popcorn. Ouais, ouais, on veut voir manger du du popcorn à monde, on veut 30 piastres. On veut s'asseoir et regarder un film. T'es vraiment con, toi. Alors- Il faut tout tu dis une affaire comme Yo, ça. là. laisse-moi faire mon affaire. J'étais sérieux, vous riez, vous autres. Mais yo, dis-moi si c'est pas vrai. Mais Monzi, Est-ce que c'est vrai? t'as raison, mais Ouais. moi, je trouve que c'est pas... Oui, c'est ça. Ouais. C'est un des facteurs. Oui, Evan. c'est un des facteurs. oui, c'est la nostalgie, mais c'est pas juste ça. Il y a quelque chose de plus que Top Gun nous Il y a a, pas juste- a amené sur la Non, table. non, mais qu'est-ce que je veux dire, Ils c'est qu'il y a arriveront pas. il y a plein de facteurs. Oui, Evan. il y c'est a ça que plein je veux de dire. facteurs. Oui, il y a plusieurs Ok? facteurs. Le film est bon. En partant. Voilà. OK? Ouais. Deuxièmement, il y a la nostalgie. Oui. La nostalgie, excusez-moi. C'est un film des années 80. Exact. Puis, t'as bien sûr Tom Cruise dedans. Tu sais, tu prends tous ces éléments-là. Il y a eu l'affaire de la... Tu sais,
un film au cinéma, COVID. Oui. Je veux dire, puis le film était fait pour que ça se voit au grand écran. Exact. Le bouche à oreille a fait que ça a donné du vent dans les voiles. Exact. Tu sais, Golden American Movie, fait que tu sais, t'as eu le petit côté patriotisme en arrière, la push. Ils aiment bien les. Tu sais, tandis que Gladiator 2. Ils espèrent faire ça. Non, mais. Tu sais, je dis, tout le monde espère faire ça. Le gars qui fait son film à 80 millions, il espère faire 500 millions avec son film. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais Gladiator 2, à quoi pour le mode. Qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui va faire que Gladiator 2 va faire dans les milliards? Ou bien peut faire dans les milliards. Est-ce que le film peut faire dans les milliards? Oui, mais ça va dépendre. Il faudrait que le film soit, comme tu dis, c'est facile à dire, mais il faudrait que le film soit bon, of course. Ouais. Pour revenir à Top Gun, c'est un mélange de nostalgie. La nostalgie a fonctionné et en plus, ils ont rendu le film aussi accessible et fun. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est comme... moi, quand je suis allé le voir, Top Gun, c'était au cinéma, et honnêtement, j'ai jamais vu autant de boomers dans une salle, même, au cinéma. La salle était remplie de gens de 40, 50, 60 ans. Ce que je veux dire, c'est du monde qui étaient jeunes quand ils ont vu Top Gun. Exact. Ce que je veux dire. Fait que ce film-là les a amenés là, mais en même temps, t'avais quand même aussi beaucoup de jeunes qui étaient là. Fait que t'avais un pont, un bridge qui s'était fait, genre, puis si Gladiator... Mais Gladiator a pas... Je pense pas que Gladiator a ce pouvoir de transition générationnelle. Genre, c'est comme, oh my God, genre, comme, ça va amener plein de boomers et plein de jeunes vont faire, ah ouais, je veux voir les Gladiators. Peut-être, mais je pense pas. Regarde, tu sais, je dis ça comme ça. Je veux dire, Oppenheimer a fait quasiment 1 milliard. Alors, bon point. tu sais, c'est possible. Si le film, écoutez, si le film est bon, puis quand je dis il est bon, qu'il y a le vent dans les voiles, puis un bon marketing derrière tout ça, le film peut faire le milliard. Mais tu sais que Oppenheimer, c'était... C'est comme si c'était... C'est plusieurs facteurs, mais le film était bon les gens aussi. sont rebellés contre l'establishment. C'est comme si parce que c'est comme si ils ont voulu mettre un point. Ils ont choisi Barbie, Oppenheimer, puis ils ont dit c'est ça. Donner une leçon. Ils ont donné une leçon à tout le monde. Mais on dirait que c'est ça. C'était pas conscient. Non, mais je pense pas que Non, mais donner une c'est leçon juste à à qui? donner. Mais non, la masse. Je parle de la masse. Je pense qu'il niaise. Tu donnes un exemple. Je crois ce que tu veux dire. C'est pas simple comme ça. Oppenheimer, c'est un film. Pour aller avec le un point biopic. event, c'est quasiment, ça file comme si c'était délibéré. On sait que c'est pas délibéré. Non, ce que je je veux dire. oui. C'est juste, c'est comme, qui aurait cru, genre, comme quand on commençait l'année en 2023, que Barbie, Mario Come Bros on. et Oppenheimer seraient les films les plus rentables. Avec tous les films qu'il y avait au cinéma. Tu vois ce que je veux dire? Mais Barbie, c'est délibéré, là, je trouve. Là. Moi, Barbie, c'est comme si c'est. Je veux dire, C'est comme si c'était. le fait que Barbie soit nominée comme je sais pas combien de fois. Là, puis tout on ça. s'éloigne. Non, mais je veux dire, c'est délibéré. Là. Je comprends absolument pas pourquoi Barbie a fait 1,5 million. 5 milliards. Still, Puis je comprends pas pourquoi que le film a été nominé. Ouais. C'est un des pires films que j'ai vu l'année passée. Faire. Je veux dire, Faire. sans vraiment dénigrer le film comme tel, j'ai détesté. Là. J'étais comme, Mais qu'est-ce que je tu l'as regarde? vu? Moi, je l'ai vu. Mais voilà. Voilà, je t'as t'avais payé dit- pour- Mais c'est pas- t'as payé voilà, Mais c'est- j'ai pas été au cinéma. Mais non, mais tu l'as vu. Tu l'as vu. C'est pas grave. Le Ben point, oui, mais c'est normal que je le vois. C'est rendu que tout le monde l'a vu. Mounzi. Fait que j'étais allé regarder le film, puis là, je suis arrivé, j'ai fait comme. Je suis arrivé à regarder le film, puis j'étais comme. On a perdu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles de Barbie? On s'en fout. C'est pas ça le point. C'est Non, mais le Gladiator. film a fait. Il est rendu à parler de Barbie. Parce que genre. mon point, c'est que. Qui a pas aimé Le Barbie. film il a fait 1,5 milliard, mais je comprends pas pourquoi. Oui, on Parce s'en que c'est fout. tellement random. On s'en fout de ce Et point-là. vu de sa décision. Rentre-moi pas dans tes affaires. Non. Rentre-moi pas dans tes Tu sais, ça me affaires. sert pas de Rentre-moi délire. pas dans tes C'est toi qui as affaires. dit que c'était- Ok. C'est toi qui as dit, je pense que c'est une ok. rébellion. Ouais, c'est bon, Je suis c'est bon. d'accord avec toi. C'est bon. Pour de vrai, yo, c'est Reviens, comme- reviens. Pour moi, je revient. dis, c'est délibéré. Il y a un groupe de personnes qui se sont mis à dire, on va tous aller voir C'est- Barbie. c'est Mais bon, bien c'est bon. senti, man. C'est bon. Ok. Qui a aimé Barbie? Ton- Non, ton- sérieusement, là, dites-moi, pour de vrai, est-ce que, sérieusement, au fond du cœur, est-ce que vous avez trouvé le film était bon? Parce que, s'il vous plaît, répondez-moi de n'importe quelle manière. Yo, Ceux qui ont j'ai- mon numéro de j'ai- téléphone, appelez-moi. j'ai Si vous aimé- voulez j'ai aimé le communiquer film. sur moi, sur J'ai aimé le film. sur Messenger, Moi, je moi, parle T'as pas avec toi. quelqu'un à côté de toi. Moi, qui a j'ai aimé adoré le film. Voilà, bon. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Menti. Regarde, on s'en fout. Là, c'est parce que c'est pas ça le point. Là, tu Je veux une conversation. Est-ce que vas- tu veux me laisser dire le gars on va complètement à côté. Gladiateur. Revenons C'est pas à question d'être à Gladiator. côté. Reviens à Gladiator. Gladiator. Ok, Reviens qu'est-ce que tu veux à savoir avec Gladiator. Gladiator, là? Est-ce que tu as autre chose de pertinent à dire qui n'est pas lié Qui est lié à Gladiator? Oui, Yo, exactement. on sait pas qu'est-ce que c'est. Yo, bonne chance.
Je sais pas si le film... Regarde, est-ce que le film va être bon? Je ne sais pas, parce que c'est Ridley Scott. Ridley Scott a fait un paquet de films qui n'étaient pas bons récemment. Ouais. Fait que... Puis quand je dis paquet, c'est genre... Sur 5 films, il a fait un bon film. Le reste, c'est comme... Le dernier bon film de Ridley Scott que j'ai vu, c'est Le Martien. C'est sorti en quelle année? Et Voilà. il est inégal. Je vais prendre ce terme-là. J'ai vu de Lazur, c'était quand même bien. Le dernier duel. C'est ça, il y a C'est comme bien, ça, mais non, je suis d'accord avec toi, en fait. Le dernier vrai film que j'ai vraiment aimé de Ridley Scott, ça fait Le un Martien. petit bout. Fait que non, comme je dis, moi, mes attentes à moi étaient élevées pour ce film-là. J'espère encore que ça va être bon. Mais je m'attends pas à ce que ce soit un succès. Denzel est financier. là-dedans, man. Honnêtement, Denzel dans le monde du gladiateur. C'est clair que je veux voir ça. Come on. Moi, là, j'attends qu'il dise... J'attends qu'il reste comme ça, qu'il pose la question... qu'il pose une question au personnage de Paul Mescal. Puis le gars, il dit, my man... Denzel dans un arena. Arrête. Il va pas se battre. Yo, c'est clair qu'il va se battre. Man, non, il va pas se battre, là. C'est clair. Arrête, qu'il va se non, battre. là. Yo. Oh my God. Yo, je vais mettre 20 pièces pour voir Denzel se battre dans un arena. T'es fou, toi, s'il se bat pas. Yo, le film a floppé solide. Voyons donc. Anyway, on va quand même aller de l'avant. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à la situation de Gladiator. S'il vous plaît, guys, je veux juste Non, savoir... embarque pas là-dedans, Est-ce que... Prochain topic. Est-ce que vous avez aimé le film Barbie? Non, yo, Oui. chante ton Si micro. oui, pourquoi? Chante ton Sinon, micro. vous n'avez pas besoin de me donner de détails. Oh shit. All right? Oh shit, qu'est-ce que j'ai fait? sorry. Yeah. J'ai essayé de couper ton micro, mais j'ai pas bien fait ça. Pas en tout. J'ai saboté notre podcast. Oh my God. Yes, anyway, pas grave. Prochain sujet. On a Tyler Perry. On reste encore dans le même domaine, en fait, dans le même genre de sujet. Tyler Perry, en fait, qui était en train de construire un studio au montant de 800 millions. C'est une expansion, en fait, par rapport à son studio qu'il avait déjà. À Atlanta, si je ne me trompe pas. Là. Ouais, exactement. Puis Tyler Perry, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui est un acteur, producteur, qui s'est fait... Milliardaire, réalisateur, là. milliardaire. Multimilliardaire. Qui s'est fait connaître à travers ses rôles de Tyler Perry's Madea. Ses films, en fait, il y a comme ça... C'est littéralement une franchise de films. Oui, c'est une franchise. C'est un univers. C'est un univers. Exactement. Où il se déguise en femme qui s'appelle Madea. Et c'est comme des comédies familiales. Ouais. Puis c'est un personnage qui a été créé sur la scène, au théâtre tout d'abord, puis il est passé de théâtre à film par la suite. Toujours est-il qu'il a fait de l'argent incroyable à travers cette franchise-là, entre autres, c'est ce que je veux dire. Puis il avait son propre studio, puis il a décidé de faire une expansion de son studio au montant de 800 millions. Sauf qu'il y a une couple de semaines de ça, tu as OpenAI Sora, une application un peu comme ChatGPT. En fait, c'est même encore c'est sous le même site web de ChatGPT. C'est une expansion. Une expansion, exactement. De ChatGPT. Qui ont sorti un programme qui permettait en fait à l'utilisateur de entrer des descriptions et le programme reproduisait de manière visuelle ce qui était écrit. On va dire que si tu écris genre comme un homme qui marche sur une plage, ben ça allait reproduire visuellement un homme qui marche sur une plage. Sauf que la qualité visuelle du programme c'était du jamais vu. En fait, le monde, la plupart des experts ont fait genre comme, OK, ça c'est un énorme game changer. On pensait pas que la technologie était rendue là. Tu vois ce que je veux dire? Puis là, en réalisant que la technologie est rendue là, Tyler Perry a fait genre comme, oh shit, j'arrête la construction de mon studio parce que la business est en train de changer. Ça n'a plus de sens pour moi de dépenser 800 millions pour élargir mon studio si, au bout du compte, ce genre d'outils-là vont commencer à entrer, vont commencer à être utilisés. Genre, c'est comme, pourquoi élargir mon studio pour embaucher des milliers de personnes si, au bout du compte, un ordinateur, un laptop peut faire des trucs super basiques, mais comme qui vont prendre en importance et en qualité, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les studios vont downsizer. C'est exactement ça. Ils vont te dire. Le créateur de cette AI-là? En fait, c'est ChatGPT. Puis ça, c'est... je me rappelle plus c'est quoi le Parce que nom. ChatGPT, là, il y a comme il y a comme des expansions, là. Il y a comme des add-ons, là, qui S'il vous s'ajoutent. plaît, dis-moi pas qu'il est black. Mais Parce que, yo, non. ça va pas... c'est pas drôle. Je sais pas si c'est Sam Altman ou... Là, c'est peut-être que je me trompe d'un autre programme, mais...
Non, je sais pas c'est qui. Mais je pense que c'est un gars qui s'appelle Sam. C'est Sam. vraiment... Ah, man. Mais toujours est-il que ça change la dynamique, puis puis même l'industrie, en fait. On avait beaucoup parlé durant la grève de c'était quoi les enjeux pour les scénaristes et les acteurs. Puis un des points cruciaux, Le AI. c'était le AI, tu vois ce que je veux dire? Puis ce qu'on avait dit, c'était que même si les studios ont accepté d'abandonner ou d'accepter les demandes des acteurs et des scénaristes. Pour le moment. C'était exactement ça. C'est pour le moment, parce que c'est sûr qu'ils allaient juste attendre que les AI soient meilleurs pour pouvoir solidifier en fait leurs demandes puis faire comme que là, ce coup-ci, par contre, on s'en fout. Ouais. On lâchera pas cette demande. Puis je pense que dans 3-4 ans, quand leur convention va prendre fin, ce coup-ci, les studios vont aller all in. Si la technologie est assez évoluée, étonnez-vous pas que les studios vont juste dire, cette fois-ci, on tient notre bout. Jusqu'au bout. Puis ça fera mal, mais on tient notre bout. Il faut que ça passe. Il faut qu'on commence à introduire le AI dans l'industrie. Parce que c'est un outil. Ça va arriver. Parce qu'ils vont dire que c'est un outil qui va nous permettre d'économiser des millions et des millions de dollars. Donc, il faut le rentrer. On peut pas forcer des personnes à utiliser qu'est-ce qui... qui va coûter plus cher, en fait. Qui va coûter plus cher. Qu'est-ce qui est désuet, qu'on pourrait dire. Puis, plus cher, non. Puis, en fait, selon les estimés, ça c'est au cours des 3 prochaines années. C'est les 3 prochaines années qui s'en viennent. Là, okay? Ça va exploser. Non, c'est que déjà là, ça pourrait coûter 200 000 emplois. Déjà en ce moment, ce que je veux dire. Ça, c'est toute industrie confondue, ça. Exactement, ça. Parce que même si les studios n'ont pas le droit de faire des projets dessus, je pense qu'ils vont commencer quand même à downsizer, comme tu dis. Downsizer. On va se préparer. C'est exactement ça. Ils vont bypass, ils vont faire qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Là, ils ne peuvent pas faire de film officiellement avec ça. Ils ne peuvent pas faire de projet d'envergure là-dessus. Mais ça va quand même coûter des jobs. Surtout le monde qui sont en animation, genre les programmeurs, je pense que ça va être un coup mortel. Tu as besoin encore de scénario pour faire ça. Ouais, mais le monde en animation, par contre, genre, c'est quand, je vais juste écrire une phrase, et t'as un programme qui visuellement le reproduit, genre, puis il part de là avec une qualité incroyable. Ouais, c'est exactement. Le monde, il y a beaucoup de programmeurs en animation qui vont avoir la difficulté à trouver du travail. Oh non, ça va changer. L'industrie, en fait, du cinéma va vraiment changer au cours des 5 prochaines années. Mais, ça va aller plus loin que le cinéma. Ben oui. Ah, c'est sûr. Ça va aller beaucoup. C'est sûr. C'est juste que nous, on se focus sur le cinéma. Puis, regarde justement, pour dire comment c'est connecté, on parle de Gladiator qui a coûté 310 millions. Avec des programmes de même, là, si tu expliques à Paramount que tu peux sauver 100 millions en utilisant le programme... Tu penses qu'ils vont dire non? Yo! Puis ça, tu économises 100 millions, puis ça, c'est même avec les dérives de Ridley Scott, on va dire. C'est ce que je veux dire. Yo, c'est une inévitabilité. Genre, c'est pas si ça va arriver, c'est comment on va s'adapter. C'est quand ça va arriver. C'est quand ça va adapter et comment on va s'adapter. C'est plutôt ça. Parce que... Skynet, guys. Mais moi, je suis... C'est plate à dire, mais ça va arriver, il va y avoir des avatars qui vont être des acteurs. Ils vont rentrer des avatars, puis ils vont utiliser des avatars. Ceux qui vont avoir des avatars, ceux qui vont avoir des jobs, c'est ceux qui vont faire les avatars, puis ceux qui vont avoir les voice actors. Il va y avoir des avatars, puis comme des voice actors, il va y avoir des acteurs qui font bouger les avatars, là. Ceux qui construisent les histoires. Ça, c'est du Black Mirror shit. Mais je te jure... Je suis d'accord, mais c'est du Black... On aurait dit ça il y a 5, 8 ans de ça. On a dit qu'il y a 8 ans. On a parlé de ça il y a 8 ans de ça. Ça aurait été un épisode de Black Mirror. Ouais. Là, c'est la réalité, par contre. Parce qu'imaginez, un avatar, t'as un truc avec motion capture, puis après, tu fais juste acter, puis c'est le avatar qu'on voit dans le film. Dans plusieurs films. Dans plusieurs films.
Puis finalement, toi, on sait pas t'es On qui. sait pas t'es qui. Mais c'est l'avatar que C'est ça, tu bouges. Ça va s'appeler Motion Capture Actor. Ah ouais, on s'en a capturé un acteur. Il n'y a plus de superstars. Ah ouais. Les superstars, c'est les personnages des personnages fictifs. Ah ouais. C'est Puis scary. imagine Scary. que. Yo, et Evan, t'as littéralement une histoire là-dedans. Hein. Yo, un avatar Oui. acteur. Ben ouais. Imaginez. Il faut te mettre la chanson avec Imaginez que on va plus loin que des familles vendent l'image. La famille Lee vend l'image de Bruce Lee. Ouais. Après, il dit, fait des films vous avec pouvez Bruce Lee. utiliser Bruce Lee maintenant. Ouais. On veut tant. Ouais. Là, il crée un avatar de Bruce Lee, puis il commence à faire des films. ça. Je donne un exemple. Il commence à faire des films. Yo, vous... Hein? La famille de Bruce Willis. Celui qui a Bruce fait- Willis, celui il qui a dit fait- on vend l'image de Bruce Willis. Celui qui a Hard fait- 9. Celui qui a fait la voix de Regarde, là. Darth Vader, James Earl Jones, Oui. il leur permet d'utiliser Oui, sa sa voix voix. pour le futur. Ça va. Donc, ça, c'est un début. Ça, ben oui, Parce c'est- que c'est clair, là, c'est un c'est la début. voix, mais éventuellement, tu sais, par exemple, on dit, OK, Luc. on regarde Luke, puis on regarde Harrison Ford, il dit, on voudrait continuer encore à faire des films pendant le 30 ans de vos personnages. Hein ouais? Tu sais, le gap entre Return of the Jedi puis le Force Awakens, il dit, on voudrait faire des films d'une série là-dessus. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre votre likeness? Regarde, on va vous donner $1 milliard chaque, là. C'est ça. Oh, gueule. Il- Non, 1 milliard, c'est beaucoup, mais je comprends ce que tu veux Mais- dire. mais- oui. Au bout du compte, on va On vous va- payer. on va vous- on va payer. on va vous payer. On va bien vous payer pour vous fermer votre gueule. Ouais. Puis on va... Ben ouais. ouais. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils créent, ça va coûter un couple de millions pour développer l'avatar, mais dès qu'il est fait, Dès qu'il est fait, fini. ouais, c'est fin, c'est ça. Et c'est juste, ouais. Il y a juste un petit Fait que- papier qui est en arrière, puis qui Fait que tu prends n'importe bouge, qui puis qui- that's it, Qui là. écrit sur les choses, OK, Ah ouais. l'avatar fait ça, Ça, puis T'as le programme qui le reproduit. c'est la Puis, sienne. tu prends un motion capture character, Ah ouais? tu dis, yo, tu fais les mouvements, Ah ouais? même la voix. Tu sais, c'est Ah. comme, le gars part, mais c'est une autre voix qui sort. Ah Yo. ouais. Puis, de vrai, écoute, il y a beaucoup de films de science-fiction de l'époque. Tu sais, je pense à Terminator, Ouais. je pense à Demolition Man, toutes ces affaires-là. Puis c'est des visionnaires, c'est scary, ça fait peur. Sérieusement, Ça fait peur. tu sais, je sais que pour les plus jeunes qui nous écoutent, pour eux autres, c'est comme... Mouah. Mais pour nous, Parce pour que nous avoir vu... Dans les années 80, on pour- voyait ça à pour- 90. Années 80, 90, début 2000, on Oui. regardait des films Qui parlaient de ça. démontraient, qui décortiquaient un futur assez glauque. Ouais. Puis c'est parce que là, on vit dans... On, Puis on nous vit autres- on vit carrément à l'aube de ces airs-là. Puis on riait de ça. Non, Mais moi, je riais pas. Moi, riait je regardais pas. Moi, je Terminator, riais dude. pas. Moi, je riais pas. Mais je pense qu'on prenait peut-être pas ça autant au sérieux. sérieux. Excuse-moi, On c'est prend bon ça terme, on prenait pas... Quand- Comme Terminator Judgment Day, guys. Exactement. Ouais. Parce que Terminator, le problème que je pense que beaucoup d'entre nous avaient, c'est qu'il y avait un trop gros focus sur les robots, sur les Terminators. Ouais, alors, exact. alors qu'à la base, C'est un Skynet. fucking AI. C'est C'est un un AI. AI, là, là. ce que je veux C'est dire. Skynet. C'est ça. La matrice, dude. C'est exactement La matrice. même La chose. matrice, c'est Exact. scary, là. Yeah. Parce que c'est un AI. Réellement, c'est un Donc, AI. moi, qu'est-ce que je préfère, Terminator ou la matrice? Dans les deux, t'étais dans la merde. Les deux, là. il y en a aucun qui est Il y en a bon. aucun qui est bon, Il y en là. a aucun qui est Il y a rien bon. de Puis, Il y en a un que tu te fais liquider, puis il y en a un, tu as une batterie. tu sais c'est quoi le plus dommage c'est que ces deux franchises qui ils ont sorti tellement de mauvais projets, de mauvais films dernièrement, Linké avec, là. que le brand de ces deux franchises là. Quel mauvais film qui s'est passé? Matrice Résurrection, le fan-made film, puis t'as Terminator Dark Fate. Mais toujours est-il que Fan-made? si non mais Maudit, Ouais. s'il y a bien deux brands, deux IP que je pense que ce serait En ce moment, il ferait tellement que ce d'argent. serait pertinent d'avoir des trucs, c'est fucking ces deux IP là, puis pourtant Yo, puis Black Mirror. pourtant c'est comme Puis oublie pourtant, ça. ils Ils ont brûlé la matrice, ils ont brûlé Terminator. Terminator, ils l'ont brûlé solide. Alors que Terminator ce serait tellement relevant aujourd'hui, oh my god. Si Terminator, il avait retenu un peu son... Tu Retenir, puis sortir ça là-dedans. tu fais un reboot où ce que tu focuses plus sur le AI. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, c'est plus notre réalité à nous. Genre, Skynet. c'est comme, exactement. Skynet, puis oui, il y a des Terminators, ben, c'est pas tant un focus dessus, genre, ou whatever. Genre, mais il y a un moyen de sortir des films de ces franchises-là qui seraient super relevant aujourd'hui. Mais malheureusement, je vois pas ça arriver. Mais ça reste qu'en effet, on prenait pas ça autant au sérieux. Non, on pensait... Mais C'était de la science-fiction qui est devenue comme Oui. qui est en train de devenir la Mais réalité. on en parlait de l'intelligence artificielle à l'époque, dans les années 90, mais on pensait pas que ça serait aussi développé, là. On le vit, là. Là, c'est... On parle à ChatGPT, puis il te répond, puis quand il te répond, là, c'est scary, là. C'est comme si tu parlais à quelqu'un, là. Yeah, non, c'est ça. Puis c'est tous des programmes qui vont aller en s'améliorant au cours des prochaines années. ouais. Fait que non,
c'est un gros indicatif ce que Tyler Perry a fait, honnêtement. Genre, puis ça, c'est comme je pense que tu l'as dit, Evans, plusieurs studios vont juste downsizer. Puis là, c'est comme, on parle de... Ils vont rationaliser les studios. Ouais. Puis ils vont changer le... C'est comme il y a des studios qui, littéralement, qui vont fermer. Il y en a d'autres qui vont changer de vocation. Ils vont réduire les équipes. Ouais. Ouais. Si le AI rentre, il y a du monde qui vont perdre leur job. Ils vont réduire les équipes. Puis il y a des corps de métier qui, littéralement, qui vont disparaître. Ouais. C'est vraiment ça qui va arriver. Ouais. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de turbulations. Parce que Guillaume peut nous le dire, là, mais... Je suis sûr qu'il y a des gens qui revisent des textes, qui revisent, qui font de la révision, qui font de l'inspection comme avant le tournage, là, les textes finaux, là, c'est révisé par du monde. Du coup, tu peux dire les scénarios? Les scénarios, là. Il y a des révisions, des trucs comme ça. Ça dépend du plateau, en fait. Mais c'est quoi ton point, en fait? Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est quelque chose que le AI pourrait faire. Ouais, non. Les studios ne fonctionnent pas vraiment de même. Un plateau, non. Tu n'utiliseras pas un AI pour ce genre de truc-là. Tu vas l'utiliser vraiment beaucoup plus pour... côté créatif. Ouais, côté créatif. Parce que tu veux sauver de l'argent là, alors que ça, c'est comme... Ça coûtera pas cher. Mais oui, tu peux faire ça, mais ce serait pas... Ce serait pas le truc le plus important qu'un AI peut faire. Ça, c'est sûr. Les jobs de l'avenir. Les jobs de l'avenir, ça va être les AI operators. Ceux qui vont juste opérer le... Ou bien créer des applications, des modules les rendre plus performants. À un moment donné, ils vont servir à rien parce que le AI va s'auto-améliorer lui-même. Skynet! Quand ça va arriver... Hein? Comme dans la matrice. Là, par exemple, quand ça va arriver, il va dire, bon, il faut protéger la planète. On protège la planète contre quoi? iRobot! Isaac Asimov avait raison. Les trois lois. Les trois lois. All right. Ed, on va aller de l'avant pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la décision de Tyler Perry de downsizer son studio? Prochain sujet, on a un des films que j'attendais encore le plus cette année aussi. Mais là, ça, lui, il était genre comme en mention honorable, je pense. C'est Ballerina. Un spin-off de John Wick avec Ana de Armas. Ah, quelle femme. Mais... ce film-là devait sortir, comme je dis, cette année. Et newsflash, le film a été repoussé, en fait, à l'année prochaine. Littéralement de 1 an après que le studio ait vu le first cut du film. Puis ils ont fait genre comme, oh shit. Ça sortira pas. Ça sortira pas cette année. Non seulement ça sortira pas cette année, mais on va faire revenir Chad Stahelski, le directeur des 4 films, pour faire des massives reshoots. Sur le film, ce qui est on s'entend, un indicatif très clair que le first cut de Ballerina est catastrophique. Mais le réalisateur actuel, c'est qu'est-ce qu'ils l'ont kické out? Non, ils ont rien dit. Je sais pas c'est quoi son nom par contre. Ça veut dire que lui, il va s'asseoir, il va regarder ça? Ouais, ben yo. C'est quoi, ouais? Qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire? Je veux dire, c'est vraiment... Ça veut dire qu'ils font entrer un autre gars, le gars va venir faire des reshoots, puis c'est que là, c'est lui qui a fait le montage. Là, le réalisateur, c'est Lance Wiseman. Je savais pas que c'est ça, en fait. Lance Wiseman qui est Underworld. Ah, mon Dieu! C'est qui est Underworld. Ils ont pris Lance Wiseman pour faire un film de film Ballerina? Oui. Colin! Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'attendait à quoi? C'est quoi ton point par rapport à Lance Wiseman? Et là-bas, c'est quoi? Il a fait un bon film dans sa vie. Underworld. Le premier. Attends, je vais voir c'est quoi sa filmographie. Merci de spécifier le premier. Ouais, je suis en train de voir ça. Ouais. C'est lui qui a tué Die Hard. Ouais. Ok, il a fait Underworld Evolution, oh my god, Underworld Awakening, Underworld Rise of the Lycans. Il a fait Total Recall, le reboot. Oh shit, c'est Die Hard. Total Recall, le reboot. Oui. L'histoire là qui se passe pas dans l'espace, là, qui se passe sur Terre. C'est pas un bon directeur. Yeah. Il est très médiocre. Yeah. Ouais, non. Regarde, c'est lui qu'ils avaient pris au bout du compte pour faire le film. Je savais pas que c'est lui, en fait. Mais au bout du compte, c'est Stahelski qui va faire les reshoots, puis c'est assez massif pour repousser le film littéralement de 1 an. Ce gars-là qui fait les reshoots, c'est sûr que s'il fait les reshoots, il va faire le cut, là.
On va pas lui demander de faire les shows puis retourner chez toi puis laisser quelqu'un d'autre faire c'est pas, les cuts, là. non, ça dépend. Ça dépend du réalisateur. C'est pas tous les réalisateurs qui font le montage. Ok. Ouais. Souvent, les studios, ils vont se protéger, ils vont se donner le droit d'avoir le final cut. Le final cut, Ouais, ok. ouais. C'est bon, c'est bon. Ça dépend. T'as des réalisateurs qui vont avoir le pouvoir de contrôler le final cut. Mais tu sais, je donne un exemple. Genre, il y a personne chez Marvel aucun réalisateur chez Marvel qui a le final cut. Tu vois ce que je veux dire? C'est Faggy. C'est exactement. C'est les producteurs, c'est Marvel. Genre, il y a aucun. Ils ont fait genre comme 33 films. Aucun réalisateur avait le dernier. Ils font leur cote à eux autres, puis à la fin, on passe en arrière. Il peut y avoir du back and forth, des discussions puis tout, mais au final, le dernier mot, c'est Marvel qui l'a. Tu vois ce que je veux dire? Fait que ça va dépendre du studio. Ça va dépendre de son statut aussi maintenant à Lionsgate, à Stahelski, genre. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il y aurait le final cut parce que il a earned il a mérité le droit de le faire. Je pense pas, par contre. Il a earned parce qu'on parle d'un gars qui, dans l'ère où c'est quand même assez difficile de faire un film d'action qui fonctionne, chaque film qu'il a fait, l'autre film, le successeur était supérieur en termes monétaires. À part le 3, mais à part le 3, là, mais financièrement, oui, t'as raison. Financièrement, il y a toujours monté. C'est toujours une escalation. Puis le quatrième, c'est Summum, là. Puis on parle d'un petit film budget au départ, d'action. C'est très Indie. C'est un film indépendant, genre. C'est sûr, là. Je pense pas que ça te donne un gars qui s'énerve à cause qu'on tue son chien, c'est sûr. C'est une prémisse, toi. Puis ça fait le film avec... Ça crée une franchise. Ouais, puis on en avait parlé, je pense, quand John Wick était sorti. Moi, je pense encore aujourd'hui que la franchise John Wick est la meilleure franchise d'action au monde en ce moment. De films d'action, genre, tout ce que je veux dire. Puis je pense encore que John Wick 4 est un masterpiece des films d'action. Dans son genre. Je le mettrais dans mon top 5 avec des films genre comme Speed, Die Hard, tout ce que je veux dire. John Wick, là, tout ce que je veux dire. Dans action pure et simple. Dans les films d'action... John Wick 4 est dans mon top 5, c'est sûr. C'est ce que je veux dire. C'est exactement ça. Fait je pense qu'ils ont en effet un brand à protéger pour pas se retrouver comme dans la même situation que fucking Matrice et Terminator. Puis Terminator. Mais non. Tu crées un brand, tu crées une franchise, puis un gars vient puis il bousille tout ça après. Ben non. Tant qu'à faire, tu sors pas le film, tout simplement. Sérieusement. Tu sors pas le film, tout simplement. Je veux pas... Je suis... Tu sais, je veux dire, si j'aurais Lance Wiseman devant moi, je dirais pas toutes les merdes que je dis là, ou bien mettons Mick G ou quoi que ce soit. Mais ils sont poches. Il y a du monde qui n'ont pas de talent pour ce genre de trucs-là, ou bien ils ont un talent seulement comme... C'est pas leur style. Non, c'est parce qu'ils sont... Tu peux voir... Lance Wiseman a surfé sur la popularité de Underworld pour continuer à faire des films. Je veux dire, il a fait Underworld 1 qui a fonctionné, qui était relativement bon. C'était bon, moi j'ai aimé. Le deuxième, tu as regardé, tu as fait comme, OK, il y a comme... Regarde, c'est correct. C'était bon, mais c'était pas au même niveau. Le troisième, tu as fait comme, OK, là, c'est pas le rapport. Mais entre-temps... Yo, il a fait Die Hard 4. Là, t'es comme, holy shit. Die Hard est un film où que... Yo, je veux dire, t'as Bruce Willis, puis qui joue son rôle iconique de John McClane. Je veux dire, tu fais juste garder la formule du gars qui est dans le trouble. Puis, t'es correct. Il y a 3 autres films où que tu peux prendre que tu peux regarder. Prendre un exemple là-dessus. Assieds-toi et regarde-les. Assieds-toi, puis il fait non, il a décidé de faire quelque chose de over the top avec. Puis ça a donné, qu'est-ce que ça a donné? Un film pourri. Il a pris Total Recall, qui était un film niche des années 90 de Arnold Schwarzenegger, qui avait une bonne storyline là-dedans. Il l'a réinventé au complet. Il l'a réinventé, puis le film n'est pas bon. Il l'a réinventé au complet. Le film est à chier. Il a mis des clins d'œil avec la fille aux 3 seins, puis... Ouais, il a mis les mêmes clins d'œil. Les mêmes clins d'œil, mais à la fin, c'est plus le même film. Moi, je suis presque sûr, tu lui donnes n'importe quel projet, puis ça va être une catastrophe. Il y a des gars qui sont, tu sais, comme des one-hit wonders. C'en est un. Ça arrive. Et puis, c'est correct. Il a fait son argent, puis je ne veux pas dénigrer le fait que le gars, il a fait son cash. Il a probablement réussi pour se rendre là, pour faire ça, mais quand un studio arrive puis qu'il choisit un gars pour faire un film, je préfère prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou qui commence puis qui a faim, puis je lui donne, tiens, voici mon contrat, qu'un gars qui arrive puis tu regardes, on va regarder sa feuille de route,
Ben, le gars a juste fait Underworld de bon. Ou bien McG. McG, c'est le gars qui a fait les Charlie Mais j'ai fait Angel. plus de films, je pense. Hein, oui. Tu sais, c'est Puis- comme... puis, Puis après les Charlie Angel, tu sais ce qu'il a fait comme film? Terminator. Salvation. Salvation. Yeah. Non, mais... Tu vas pas le prendre pour faire d'autres films. Est-ce que tu penses qu'il a fait d'autres films après? Ils ont dit, yo, gars, tu peux pas... Ils ont dit... T'as suriné la franchise. C'est comme... C'est comme Ils genre- ont dit, merci, on te rappelle. Pour Lens Wiseman, en fait, comment je pourrais rationaliser le pourquoi qu'il fait encore des films, c'est que je pense qu'il est rentable à un certain point. Ces films coûtent probablement pas cher Voilà. et ça Il fait est assez pour que le studio soit genre Pour comme- justifier... Ouais, le studio est content. Les Underworld, il y a eu autant de films parce qu'au bout du compte, ils faisaient de Non, mais l'argent. le Underworld, c'est une franchise qui a fonctionné en passant. Non, je pense que je veux dire, mais même les Free Die Hard, je checkais pendant que tu parlais, je faisais comme ça fait 400 millions. C'est ce que je veux dire. Le Fait- quatrième, c'est fait- lequel, fait- lequel celui-là, le quatrième? C'est avec qui? C'est avec son, c'est pas avec son Non, fils, c'est Bruce Willis dans la ouais, ville. yeah. Fait qu'il fait voler la voiture dans les airs. avec les, ouais. Ah, Et- ok, ben ouais, ok, avec Yeah. le petit jeune, là, Ouais, le petit avec jeune, là. Hacker, ouais. Ouais, ouais. Puis Yeah. sa Sa fille. fille, sa Puis fille. sa fille. Je vois c'est quelle. Fait que je pense que c'est le pourquoi qu'il est encore aussi actif, c'est parce qu'il fait des films qui fait sont des rentables. films qui sont Puis- rentables. Exactement. Puis Voilà. Anna Ballerina, Ballerina, c'est un spin-off qui probablement n'allait pas coûter trop cher. Puis c'est genre comme lui, probablement que lui, il coûte non plus pas trop cher. Puis c'est un réalisateur qui a quand même de l'expérience. Puis c'est genre comme, oh, ok, d'accord, on va prendre ce réalisateur qui a fait genre comme 7-8 films, puis il va nous amener... Il rentre dans l'enveloppe. Il va nous ramener en terre première. C'est ce que je veux dire. C'est parce que si tu prends... puis je suis à 100% d'accord avec ce que tu dis. Genre, je préfère qu'ils prennent un peu plus de risques. C'est juste que par contre, c'est un risque. Si tu prends un newcomer qui a faim, puis que tu connais pas, qui n'est pas dans le studio system, C'est un risque. Non, mais c'est un risque. Il peut- Tu vois ce que je veux dire? Tu veux minimiser ton risque? Tu dis, Chad, j'ai un doute là, qui a des bonnes idées. Tu peux-tu le chaperonner? Ouais, voilà. Ouais. Ouais. T'es- Toi, t'es un Tu sais, producteur. tu sais, on va te donner producteur exécutif du film. Non, Exact. producteur. Et puis, tu t'assois, puis tu chaperonnes Ouais. écoute le réalisateur. Est-ce que tu vois que ça fait du sens? Puis si, tu sais, tu peux mettre ton input, puis juste lui Puis tu dire... laisses le petit jeune Tu sais, y parce aller. que ça reste le monde de ce dude-là. Ouais. C'est son univers. Ouais, ouais. Ça reste le monde de Chad Chaletsky. Fait que Ouais. t'es comme, yo, regarde, si t'es capable, tu peux-tu guider cette personne-là? Surtout Il aurait pu faire que- ça avec Lance aussi. Surtout que dans Avec le il aurait pu faire ça avec Lance Wiseman. aussi. Lens Wiseman, je pense qu'il y a un trop gros Puis ça, il y a trop statut. trop, il y a C'est trop comme, de yo, statut. j'ai pas besoin de me faire Ouais, chaperonner non, par non. le gars qui a moins de films que moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre comme- je comprends. Mais quand tu sais, même, mais- c'est son et- univers. Chad là. Non, mais c'est ça le problème. Stahelski a commencé comme Ouais, chorégraphe, comme genre sur chorégraphe. sur Mais la l'affaire matrice. l'affaire là-dedans, c'est que tu prends des réalisateurs parce que prendre des réalisateurs qui ont fait des films qui étaient rentables n'est pas une bonne raison et puis et pas un indicatif pour protéger une franchise. Mais pour un studio qui veut faire du cash, par contre, ça peut être un des facteurs qui Ok, qui tu va fais choisir. Ballerina pour peaufiner ta franchise ou bien juste pour faire du cash? C'est ça l'affaire. C'est ça la question. Je suis 100% Parce que d'accord. 100% et d'accord. puis la preuve là-dedans, ils ont vu le film, ils ont dit non, on ne veut pas le sortir comme ça, on va scraper la franchise. Mais parce qu'ils fait qu'ils voulaient une bonne franchise, ils voulaient un bon film. Oui, 100% Fait que s'ils d'accord. voulaient un bon film, ils n'auraient pas dû prendre ce gars-là. C'est ça que je veux dire. Bon point, bon on point. serait pas ici Bon point, en bon train point. de discuter de ça. Il aurait sorti pareil ce film. Si c'était juste pour on va Ouais, faire un bon coup point, de cash bon avec point. le film. Puis surtout que c'est un film. Mauvaise décision. Surtout que c'est un film qui a un intérêt. Je veux dire, c'est comme, je pense que tous les trois, Ouais, on a un juste à intérêt. cause de la franchise de John Wick, Ah, j'aurais été, moi. on y aurait été. Parce Ben qu'on ouais. fait genre comme, OK, tu sais, tous les trois, on veut plus de John Wick. Parce qu'on pense que John Wick 4, c'est la meilleure fin possible. Mais on est tout à fait down pour que l'univers continue. On l'a même dit dans notre spoiler talk, c'est genre comme, yo, faites d'autres films, oui. faites des spin-offs. Ben oui. Au contraire, Parce que j'aime continuez. l'univers en plus. Ça, là. Continuer avec ce genre de film, avec ce genre de scène d'action-là, avec ce genre de set pieces, genre d'action. Continuer. Fait que c'est un film que je veux qu'ils réussissent parce que ce qu'ils font visuellement puis en termes de scène d'action, ils sont au top de la Ils sont au top de la business. Ouais, avec ça. ils sont en train de se faire copier en fait en ce moment par Par qui, comme par exemple? Extraction. Extraction. Regarde Extraction, lui. Extraction, C'est une littérale copie genre, du Ouais. style de John Wick. Ils ont rendu plus brutal, un peu plus violent. C'est vrai. Mais c'est comment tu vois C'est comment vrai. il se bat, c'est genre comme C'est ça, vrai. c'est à la manière T'as John raison. Wick. C'est ce que je veux dire. T'as raison. Extraction, c'est huge sur Netflix. Ben oui. C'est une de C'est leurs gros, grosses là. franchises sur Netflix.
puis il va en avoir. Mais ils vont continuer avec Extraction? Oui, il y en a un troisième. Il y en a un troisième? Oui, il y en a un troisième. Fait que tu vois que la franchise John Wick se fait déjà copier, genre, en termes de barème de qualité, en termes de standards de qualité. Fait que c'est clair qu'ils n'ont pas le choix de protéger la franchise avec un Ballerina. Genre, c'est comme, faut que tu sortes de quoi qui respecte le standard, là. Des scènes d'action kinétique, pas de ralenti, ou qu'il n'y a pas de cote. Ou c'est, Ouais. c'est, Où tu vois que c'est one l'acteur qui le fait. C'est l'acteur qui le fait. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, Chris Hemsworth, dans Extraction, il est fraîche, là, comment il se bat. Là. Ouais. C'est vraiment, c'est très militaire. C'est militaire, mais c'est... Style, il y a un côté plausible dans sa façon de Oui, se battre. c'est ça. Que- C'est vraisemblable. que si, par exemple, tu regardes un film d'action, généralement, c'est pas ça. C'est comme c'est des spin kicks partout. Puis là-dedans, il n'y a rien de ça. Là. Tu le vois là, c'est très... C'est comme si tu ferais un film de Metal Gear, c'est comme tu prends ce gars-là pour faire le rôle. Parce que c'est comme ça qu'il se bat dans le jeu. C'est du C4C, man. C'est du close quarter combat. Tellement un bon point parce que justement, il y a encore du monde qui travaille sur Metal Gear. Puis Ils y arrivent pas, ou bien? littéralement, genre comme si tu fais... si le film ou la série Metal Gear sort, ils doivent prendre un gars comme Chad Stahelski pour superviser. Ah ouais? Pour ça, qui prend même le gars. Moi, je dirais, Metal Gear... tu prends le gars qui a fait les jeux, là, le créateur de ce jeu-là. Ouais. Tu mets lui avec Chad. Assoyez-vous. Evans, Metal Gear, c'est John Wick avant John Wick en jeu vidéo. Ouais, OK? C'est ça. C'est ce que je veux dire. C'est comme tu dis, le CQC, genre. Ouais, le CQC, c'est là. ça. Fait que c'est comme, yo, non. Mais John Wick, mais avec une histoire fucked up. Ouais. Genre, Ah oui, incroyable. complètement off the hook. Là. Off C'est the qu'il n'y a pas hook, rapport. genre. Là. Ouais, plein de personnages, c'est des des plot personnages twists, puis c'est bizarres, comme, là. yo, Ouais. double cross, triple cross. Yo, c'est comme, what the fuck? Ouais, non, gros truc, genre. Mais anyway, c'est juste un peu... C'est dommage, mais en même temps, c'est rassurant de voir qu'ils prennent la franchise au sérieux. Moi, je pense qu'on peut voir ça comme ça. Je sais pas que c'est dommage. Moi, c'est rassurant. C'est rassurant, ouais. Mais il y a un côté dommage là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'argent qui se dépense. C'est leur problème. Fait que, ça veut dire qu'il faut Non, que... mais c'est que le film va devoir faire beaucoup plus maintenant Ouais. pour être rentable. Tu sais, je veux dire, à la place, le film va devoir faire probablement dans les 400-500 millions pour Ouais. que ce soit rentable. Ouais, c'est vrai. J'ai pas le budget. Je peux voir le budget il va initial. gonfler. Il va gonfler, mais je vais voir si je peux trouver le budget initial. À l'origine, ouais. Ouais, exactement. On fera x2. Ça dépend, c'est quoi les Là, ça dépend. rendus des Ça dépend. Un an de plus, guys. C'est pas pour des dépend, petits, ça c'est pas pour des dépend. petits reshoots de c'est un an. de 2 jours, là. Come on, Non, là. c'est Un carrément- an de plus, là. C'est comme si que le film était fait en double. C'est ça, là. Et Pour que je- ce soit Yo, repoussé tu repousses ça d'un an, là. Il y a Non, plein de non, films non, qui se font mais- dans l'espace de majeur, 12 là. mois. Là. mais je pense que le budget du film est vraiment bas. Ouais, c'est pour ça que je te dis, tu le doubles. Non, mais attends. Wow. Non, ok, non, je sais pas, je le trouve Tu pas. le trouves pas? Non, je Ok. le trouve pas. C'est correct. Et malheureusement. Au pire, la Non, semaine mais prochaine, sérieusement, je là, le tu sais, pour prendre du recul, je suis vraiment désolé quand j'écorche certains que ce soit des acteurs ou bien des réalisateurs. Mais probablement, c'est passionnel, mon affaire. C'est plus fort que moi. Puis des fois, je me pose sérieusement des questions. Je veux dire, quand on regarde, c'est comme, pour moi, c'est pas logique de prendre quelqu'un qui a un track record de marde, puis tu le mets dans un projet important. Je veux dire, t'as prouvé que t'étais pas bon. C'est pas qu'il est pas bon. Il est pas bon. Il est pas bon. Je suis bon. désolé, pas il qu'il est est pas pas bon. Il est Il est pas rentable, bon. il est rentable, mais il est pas nécessairement bon. Parce que c'est une question d'argent. Mais c'est là. rentable, il est bon, guys. All right. C'est- Il est bon pour le studio. C'est Il est bon ça. pour les studios. C'est OK, ça. all right. On va quand même aller de l'avant. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport au délai concernant Ballerina. Dernier topic, on a Kevin Spacey qui... He's back, guys! He's back. He's back! C'est littéralement ça, il est de retour. Yo, c'est fucked up. Après avoir gagné ses 2 procès et puis avoir été innocenté, il a conclu une entente à l'amiable, avec une maison de production. En fait, c'est Avec Netflix? en fait, c'est la compagnie qui produisait House of Cards, ouais. MRC. Ouais. Il devait en fait initialement leur payer 31 31 millions. millions. Puis il a négocié ça à 1 million. OK? C'est pas terrible. Ça, c'est être négociateur, hein? C'est exactement ça. Fait que, au bout du compte,
Il a été innocenté de ces 2 procès et il a sauvé 30 millions en termes de réparation. C'est parce que à sa place, j'aurais pu me tourner puis les poursuivre. Parce qu'il est... Non, parce qu'en fait, en payant, c'est il confirme qu'il a fait de quoi. Il assume que ses actions... Exactement. Non, mais pas au niveau, mais pas au niveau, parce que tu peux... Non. on s'en fout. C'est ça, exactement. C'est qu'il confirme qu'il y a nuit, mais pas nuit. Mais pas au niveau. de C'est 31 ça, je te dis. millions. Pas au niveau de 30 millions. Mais il Il faut reconnaît. juste avouer qu'il reconnaît... Non, il reconnaît qu'il y a nuit. Il n'y a aucune base pour les poursuivre. Oui. Aucune base Ok. pour les poursuivre. Non, vraiment pas. Toujours est-il qu'il y a un film, le trailer d'un film qui est sorti il y a une couple de semaines de ça, Peter 5-8, et c'est son premier rôle, puis ça semble être un film américain, en fait, produit même aux États-Unis, en fait. Puis c'est son premier film depuis House of Cards, parce que je pense qu'il avait tourné un peu en Europe. Depuis 2017, genre. Ouais, en fait, depuis House of Cards. Je sais pas c'est quand House of Cards il y a eu il avait plus de tourné l'autre scandales. film là, qu'on avait re-shooté puis on l'avait enlevé du film. Là. Ouais, All the Kingsmen, je pense. Ouais. ou un truc de même. Le film là de l'homme le plus riche au monde là, qui... Je sais c'est quoi. je mais sais ouais. plus, ouais. Ouais, mais toujours est-il que il est de retour en tant que premier rôle dans un film. C'est pas nécessairement Hollywood. Pour ceux qui veulent voir le trailer, je vous conseille d'aller voir le trailer. Personnellement, je pense pas que ça a l'air d'être vraiment très bon. C'est même un signe vraiment qu'il est dans un déclin ou qu'il est pas mais c'est pas nécessairement... lui là, c'est pas sa faute, je pense. C'est pas ça. lui. Mais toujours est-il que le point est que il a quand même réussi à, je vais pas dire nécessairement se réhabiliter, mais à revenir. Exactement, c'est ça. Tu sais, on a douté de ça. Ouais. Toi, t'avais dit que d'après toi, c'est fini puis tout ça, mais non seulement il a gagné ses causes, mais là, c'est une chose de gagner ses causes, puis après de rester... Puis, disons aussi qu'il n'est pas jeune non plus. Là. Il aurait pu comme, OK, je me retire pareil, là, puis ça, puis j'ai gagné ma cause, au moins j'ai réussi à prouver mon point. Mais il revient. Ouais. Mais Puis, il revient, OK, c'était pas un grand film, mais il revient comme Leading Man. Yeah, Leading Man. C'est c'est ça qu'on avait dit. Qui revient, par exemple, pour des rôles secondaires dans des films comme ça, on avait dit, OK, c'était plausible. C'est possible. Mais là, qu'ils reviennent comme le main character du... Wow. Ma question à moi, c'est est-ce que vous pensez qu'il peut revenir complètement, genre comme au top? Parce que, encore, je répète, il a gagné. Il a été innocenté sur toute la ligne, sur les 2 procès. Est-ce que vous pensez que... Moi, j'ai extrapolé. Okay. Avant... Vas-y. Et je t'aurais dit non, mais à cause que j'ai vu ça, je suis plus trop sûr. Parce qu'Hollywood... ça veut dire qu'Hollywood n'est pas logique, là. Écoutez, non. Je vais en faire un exemple. Ouais. Vas-y. Moi, je vais prendre mon take là-dessus. Je pense que oui. Tu penses qu'il peut revenir au top? Je pense qu'il va revenir au top. Ben, il va revenir comme un leading man. C'est ça. Okay? Comme il va revenir comme un leading man. Et puis parce que Hollywood veut en faire un exemple. Parce que combien de personnes que Hollywood a perdu à cause de causes comme ça, là, comme genre à cause des causes où tu avais des grands réalisateurs, de grands acteurs, de grands producteurs qui ont été, à cause du MeToo, des Woody Allen ne fait plus de films, là, des affaires comme ça. Puis lui, tu as ce gars-là il revient. Qui se fait complètement, il est déchu, on le retire de tous les projets, on l'efface des films, il se fait accuser. Puis là, tout d'un coup, bam, il gagne la première cause. Doum, il gagne la deuxième cause. Il se remet, il fait juste prouver son point. Il dit, regarde, vous n'avez pas vraiment de preuves comme quoi que j'ai rien fait et que j'ai fait des trucs et tout ça. Il revient on top. C'est un Hollywood story. Puis là, eux autres, Hollywood vont prendre ça, ils vont dire, OK, un de nous autres, un des gars qui était un de nous... De l'époque. De l'époque. De l'époque. Un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille, là. Qui était avec nous autres, là. Ben ouais. Il revient, puis il a prouvé son point. Yes, on va en faire un exemple. Ouais. C'est juste pour démontrer que anything can happen. Ouais. D'après moi, il va revenir. Est-ce qu'il va revenir aussi haut? Non, je pense pas. De toute façon, il a fait son temps. Techniquement, il se peut être en déclin même à son âge. Mais le type de film que lui fait d'habitude, c'est pas un film à la Arnold Schwarzenegger. Non. C'était pas des types super physiques. Mais dans ce film-là, il joue une sorte d'assassin. Je veux dire, comment il s'appelle c'est très sérieux. Michael Douglas, là, il vient de un film qui s'appelle Knox.
puis il a 71 ans. Là. Michael Keaton, je veux dire. Michael Keaton, excuse. Ouais. Pas Michael Douglas, excuse-moi. Ouais. Michael Keaton. Il vient de sortir. Sauf que Michael Keaton, tu peux encore le voir dans des trucs de haut profil. On l'a vu l'année passée dans The Flash. Non, mais je veux dire, tu sais, les types de rôles que Kevin Spacey faisait, c'était des rôles cérébrales. Son meilleur rôle qu'il a fait, c'est Underwood. Inoubliable, son meilleur rôle, mais c'est un de ses meilleurs rôles. Il y en a trop, il y a plein. Il y en a trop. plein Le de plus bons iconique, rôles. c'est Underwood, mais c'était pas son meilleur rôle. Son meilleur rôle, c'est dans... Unusual Suspect, là. Unusual Suspect, mon cher, les gars. American Beauty. American Beauty aussi. Unusual Suspect, là, les Kaiser gars. Sosé, là, je suis désolé. Kaiser Sosé. Dude, non, il y a une grosse carrière. Ça a longtemps été mon acteur préféré. Je vais donner mon point de vue à moi. Je maintiens encore qu'il ne parviendra pas à revenir au top. Je pense que même en fait, ce qu'il fait là, c'est le plus haut qu'il peut aller. Je pense. Ouais, non, puis je vais dire pourquoi. Je pense pas qu'on verra dans des films de Disney, donc. Non, ça c'est impossible. Non, ça je vais dire pourquoi en fait. Il a gagné ces 2 procès, fair and square, c'est correct. Ça a été devant le jury, puis blablabla, puis il a montré des preuves, blablabla, puis ainsi de suite. Le problème avec ce gars-là en particulier, c'est que tu as une trentaine d'allégations. C'est comme ça, c'est pas rendu en cours, fait que il n'y a pas de procès et tout. Mais c'est que dans l'industrie, genre, c'est il y a un pattern. Il y a plein de gens, genre, puis honnêtement, genre, comme, je vais prendre l'expression, faites vos recherches, c'est facile à trouver, genre, comme il y a plein de gens qui ont parlé contre Kevin Spacey, genre, c'est comme des gens comme peu connus du monde connu, Guy Pearce a mentionné qu'il avait été touché par tout ce que je veux dire. Il y a... Puis là, on regarde ce qui s'est passé, genre avec Jonathan Major. Jonathan Major a été reconnu coupable, par contre, ce que je veux dire. Mais il y a même pas... Jonathan Major a même pas le track record. A même pas le track record des allégations qu'il y a contre Kevin Spacey, tout ce que je veux dire. Fait que... Personnellement, je pense pas... Là, j'ai checké le budget de Peter 5-8. C'est genre 10 millions, tout ce que je veux dire. Je pense pas qu'un studio va embaucher... Puis là, je parle des gros studios. Je parle de Paramount, je parle de WB, je parle de Disney, je parle de... Name them, genre, il n'y en a aucun, même si c'est un petit film indépendant. Parce que le film Peter 5-8, là, en fait, c'est littéralement produit par une compagnie indie là. Exactement, c'est ça, genre, qui jamais... Attends. Qui jamais de leur vie aurait pu espérer avoir Kevin Spacey. C'est ce que je veux dire. À 10 millions, c'est ça que tu payes pour avoir Kevin Spacey. Le film a coûté ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça veut dire que Kevin Spacey t'a peut-être coûté 1 million. Même pas. Tu penses pas? Même pas 1 million. Je pense au moins 1 million. Juste te dire quelque chose. Par respect, je pense au moins 1 million. Regarde, je veux juste dire quelque chose. Je veux juste te dire quelque chose. Je te mets dans un scénario et dis-moi si ça fonctionne. Vas-y. Tu prends Kevin Spacey dans un film extraordinaire, super bon film indépendant de A24. Le film est nominé dans toutes les catégories. Là, t'arrives, là, un film là, ça à serait la malaisant. passe live, là. Un film à la Everything... The Whale. Avec un film de Whale. Brendan Fraser. Un Grosse film performance. indépendant. Grosse performance. Pas juste sa performance, mais le film. La qualité. Quand un bon film sort, le gars... Là, les studios... Est-ce qu'ils vont le boycotter? Les studios, pas juste les studios, mais est-ce que l'industrie va arriver... C'est probablement un film que j'ai vu cette année, peut-être même de ma vie. Mais à cause que c'est lui qui est là, je voterai pas. C'est sûr qu'il y a du monde qui va faire ça. Ben oui. C'est sûr qu'il y a du monde qui va faire ben ça. Oui. Regarde, c'est sûr qu'il y a du monde qui va faire ça. C'est des êtres humains, c'est sûr, là. Cela dit. C'est pas des robots, là. Cela dit. T'en as aussi qui vont faire comme I don't care. 100%. Oui. Parce qu'on sait pas qui vote. Il y a des gens qui vont dire I don't care. OK, là maintenant je m'en vais dans mon mode de wrestling, je suis désolé. S'il y a du monde qui veut encore que Chris Benoit soit encore dans le Hall of Fame après qu'est-ce qu'il a fait, c'est sûr qu'on va du monde. Puis Kevin Spacey a son fanbase, surtout en plus qu'il a été innocenté. Jonathan Major a son fanbase, même s'il a été reconnu coupable. Puis peu importe au bout du compte, c'est comme tu dis, genre, c'est comme il va toujours avoir du monde qui vont rester graviter autour de leur idole. Leur idole. Fair. Moi, comme je dis, c'était un de mes acteurs préférés. Pour moi, ça a un impact. J'aime pas trop ça, surtout quand c'est
plus ou moins avérés. Tout comme lui, il a été reconnu coupable, mais c'est juste que quand il y a comme un historique, je suis comme, je sais pas. L'individu. C'est clair que l'individu. Je veux dire, c'est comme. L'individu, c'est quelque chose. Exact. C'est comme. Je vais donner un exemple fucking extrême. Vince McMahon, je suis désolé. Je veux dire, c'est comme. Non, mais je donne un exemple super extrême. Genre, Il n'y a pas de fumée sans feu. c'est littéralement caricatural. Genre, c'est comme. Ouais, là, c'est grave. Ça, c'est... Je ne peux pas supporter un individu, genre, comme, selon ses actions à lui, tout ce que je veux dire. Fait que les actions de la personne comptent quand même à un certain point. C'est juste, c'est quoi ton barème à toi? Genre, c'est quoi que quand c'est tout qu'est-ce que tu tolères? Tu tolères, exactement, tout ce que je veux dire. Je pense que le niveau de tolérance que Hollywood a pour ce que Kevin Spacey a fait ne passera pas. Non, parce que moi, je pense que Puis éventuellement, je dis, avec le temps, ça va passer parce que les allégations qui sont contre lui sont, je suis désolé, sont pas assez fortes. Il n'y a pas sur la tête de quelqu'un. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il n'y a pas fait de... on dit que les cas les plus graves, là, les cas d'agression, ont été tassés de côté. Il a prouvé son point, je dis, j'ai jamais fait ça. Bon, il a gagné. Mais toutes les autres allégations, c'est que c'est un gars qui était touchy, il va toucher ta jambe. Il ne va pas juste toucher ta jambe. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? On parle d'autre chose. C'est juste toucher ta jambe. Ça met trop proche de toi. Non. Des trucs comme ça. C'était clair. C'était clair. Il dit, hey, ce soir, tu fais quoi? J'ai touché ton genou. Le gars, tu sais, il rentre dans ta bulle, là. T'es comme ça, t'es en train de travailler. Il rentre dans ta bulle. Sa face est là. Il rentre dans ta puis bulle. il respire dans ta fenêtre. Il touche pas ta jambe. C'est ça que le monde parle. C'est comme, il rentre dans ma bulle, puis c'est autre chose qui touchait. Tu prends un gars qui a fait ça pendant toutes ces années-là, puis que le monde après, le monde est arrivé, puis il n'y a pas eu de vraies plaintes. Les plaintes qu'ils ont eues... Non, c'est faux. Non, il y en a eu. Il y a eu des plaintes. Oui, il y en a eu. Ils ont tous été tassés. Non. Attention. Ils n'ont pas été capables de convaincre le jury. Attention. Kevin Spacey avait un historique de justement entrer dans la bulle du monde et de toucher le monde à des endroits inappropriés. Et il y a plusieurs fois des plaintes qui ont été faites contre lui sur des plateaux. Puis le monde faisait rien parce que c'était Kevin Spacey. Netflix, ils ont fait une clause. Ils ont fait une clause. Tu fais pas une clause out of nowhere. Genre, c'est comme. C'était quoi la clause? Je ne sais pas c'est quoi la cause, mais c'était lié. Fallait pas qu'il touche, c'était lié littéralement à son comportement à lui, genre. Il y avait une clause. Oui, parce qu'il y avait un comportement. C'était reconnu. Exactement, c'était reconnu. Netflix a mis une clause sur le dude. Écoute, Hollywood, c'est fucked up. Moi, je parle d'Hollywood. Hollywood, ils vont... Ils l'ont engagé quand même. Non, mais il va fonctionner. Donne-nous encore 2-3 ans. C'est ça l'affaire. C'est que je pense qu'on ne réalise pas à quel point Hollywood a changé. Hollywood of old, il y a 15, Hollywood 20 n'a pas ans. changé. Non, mais attends. Non, parce que Hollywood n'a pas changé sur l'aspect de on veut faire du cash. Merci. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent faire du cash. Tu as répondu à ta propre... Non, attends, laisse-moi élaborer. Je t'attends au coin, là. Je veux faire du cash. Non, c'est bon. Je t'attends au coin. Qu'est-ce qui est plus rentable pour moi si je suis WB? Prendre Kevin Spacey, faire un film avec lui, prendre toute la controverse qui va venir avec lui ou prendre quelqu'un d'autre? Prendre Kevin Spacey puis prendre toute la controverse qui va avec. Je suis entièrement en désaccord. Je pense qu'au contraire, Kevin Spacey, je pense que c'est parce qu'il est une classe à part. Non. Check ça. Tu sais quoi? On va checker quand le film va sortir. Le box-office du film. On va checker la réception. Le film va sortir direct en streaming. On va checker la réception du film. On va checker comment le film est reçu en général. Okay. Moi, je pense qu'au contraire, il n'y a aucun studio qui va prendre une chance. Aucun gros studio. Les petits studios. Ça va être indépendant. C'est exactement ça. Puis même quand tu as nommé A24, même A24 il est rendu trop gros à mon avis. Il est rendu gros maintenant. C'est trop gros pour Kevin Spacey. Fait que quand on parle de comeback, non, moi je pense pas qu'il peut faire de comeback parce qu'aucun des gros studios va justement... Parce que nous, on aime Kevin Spacey, on a grandi avec, mais il faut pas oublier, genre comme que quarantaine, cinquantaine, whatever, on commence à vieillir, puis il y a une nouvelle génération de stars qui commence à émerger, genre c'est Timothée Chalamet, c'est les Florian Pugh, c'est les Austin Butler. Fait que t'as plein de jeunes stars qui sont en train d'émerger. Ils émergent. Ils sont super bons en plus. L'impact de Kevin Spacey, je suis désolé, mais à chaque année, son importance diminue, genre, pour d'autres nouvelles stars. Fait que Kevin Spacey, il va pas amener, on parlait de casual, genre, comme tantôt, il va pas amener du casual, il va amener du monde comme nous, mais genre, comme monsieur, madame, tout le monde va faire, oh my God. Les jeunes d'aujourd'hui,
Les jeunes d'aujourd'hui, on peut faire genre, oh my god, c'est Kevin Spacey, il faut que j'aille voir le film au cinéma. Non. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas ce star power-là. Non, Guillaume. Vas-y. On aurait pu dire la même chose pour Top Gun. Tom Cruise, je suis désolé. Tom Cruise. Non, mais Tom Cruise. Evans, Vas-y. Kaiser Soze 2, le retour. oui. Tu vas pas aller voir au cinéma? T'es fou, toi, c'est clair. Moi, j'y vais. Moi, je cours. Non. T'as vu? Non. Ça lève, a fait ça. Ça lève. Non. Il a fait comme ça. Mondi, je l'ai vu, il a fait ça. OK, La même chose de Kaiser Soze. tu ferais un Unusual Suspect 2 Non, avec pas Kevin juste- Spacey? Non, Avec Kevin Spacey en avant-plan, tu penses que ça fonctionnerait? Oui. Tu trolles. Tu y crois même pas. Non, tu crois pas. Moi, je dis que ça fonctionne. Ça fonctionnerait? Ah ouais, c'est ça, OK. J'irais, c'est sûr. Anyway, mon point de vue à moi, je pense pas qu'il va pouvoir vraiment remonter sa carrière à ce que c'était. Non, ça va pas à ce niveau-là. je pense pas. je pense Mais je pense que- qu'il va fonctionner, même. Il va fonctionner à ce niveau-là, à Non, ce il va genre aller de plus que ça. film. Là, il fait juste il climb. Il remonte. Une brique à la fois. Puis à un moment donné, on va attendre parler de lui. Yo, à un moment donné, là, je suis sûr qu'il va être nominé. On va le nominer. Il gagnera pas. Il va juste être nominé. Tu vas juste voir une photo de lui. Il va même pas être présent. Aucune chance. Kevin Spacey. Aucune chance. Aucune chance. Aucune chance. C'est tout. Non. Mais ça va arriver. Non, parce que vous comprenez pas comment ça fonctionne le système avec les... Surtout au niveau des nominations, gars, je suis fucking désolé, mais il a zéro fucking chance. Puis le pire, Mounzi, Ouais. pour aller sur ton point, genre, il pourrait avoir la meilleure performance ever. Genre, même objectivement, je préfère genre comme Yo, je pleurais. C'est incroyable. Il serait pas nominé. Je suis sûr qu'il se ferait pas Je mettrais un nominer. 5 là-dessus. Je mettrais un $150 dessus. Je mettrais un 200 d'abord. Je mettrais un 500. Les gars, ils voient plus. Non, guys, man, il y a un Parce niveau... que c'est où qu'on va mettre la marge de... Regarde, il a été... On l'a... Comment je pourrais dire? J'ai oublié le mot. C'était innocenté. Il n'y a là. pas de réhabilitation. C'est Non, je non, crois. non, mais je veux dire, non. il a été innocenté. Fait que techniquement, il devrait comme un peu... C'est ça, revenir. réhabilitation. Wow, attention. Il devrait revenir. Wow. Sauf que c'est où qu'on met la ligne à quelque part comme parce que on va changer on va mettre le même contexte mais un gars qui est vraiment innocent. Le gars n'a jamais rien fait. Puis là, tu as un groupe de personnes qui arrivent puis qui l'accusent à cause de son attitude. Puis ils l'ont dit, OK, ce gars a fait des attouchements, puis blablabla, puis blablabla. Puis là, il finit par gagner en cours, mais il peut pas reprendre sa job. Il a repris sa job. Il travaille. Je veux dire, Non, mais regarde, il pouvait refaire des films, jouer dans des films. il travaille. Laisse-moi Vas-y. Faire des films puis jouer à Hollywood dans des films importants, c'est pas la même chose. C'est pas grave. C'est parce que là on sépare deux choses. Son procès, c'était pour savoir est-ce que tu vas aller en prison ou pas. T'as gagné, tu vas pas en prison. That's it, that's all. Après ça, on est dans une business qui est... C'est pas ça la justice, Guillaume. Attends. Laisse-moi finir mon point. La justice, non, la justice a eu lieu. Je veux dire, c'est comme, il y a eu son procès, on l'accusait pour que, possiblement qu'il aille en prison pour agression, il a été innocenté. Justice, tu ne vas pas en prison. C'est ça la justice. Là, maintenant, au niveau de sa job, il peut encore continuer à travailler parce qu'il n'est pas en prison. Sauf qu'il est dans une business qui, au bout du compte, fonctionne énormément sur l'image. Et tu ne peux pas forcer une industrie c'est exactement à le prendre, lui, parce qu'il a été innocenté. Mais C'est comme, t'as été innocenté, il y a une clause qui me force à t'embaucher. S'il y a un groupe d'individus qui décident de test the water, tester, puis on arrive, puis on voit que ça fonctionne, puis qu'il y a du vent dans les voiles, tu fais quoi? Ah, good. Il n'y a rien qui empêche. Légalement, ils ont le droit. C'est ça que je veux dire. C'était possible que ça arrive. Mon point est que ça n'arrivera pas. C'est ça mon point. Toi, tu penses que ça va arriver? Ça peut arriver, dude. C'est correct. Hollywood va en faire un exemple, je te dis. C'est correct. Ouais. C'est ton point. Ouais. Moi, je te dis, j'y crois pas. Je pense pas que ça va arriver. Non, ça n'arrivera pas. All right. Yep. Cool. Sinon, Evan, je sais pas si tu as un autre point de vue là-dessus par rapport. Hollywood n'a pas changé. Hollywood n'a pas changé, c'est correct. Ils sont pour l'argent, ça c'est sûr. Mais la manière de faire de l'argent... Parce que Guillaume, parce que on dirait qu'on pense que Hollywood a changé, est devenu plus blanc que blanc, puis que si, puis ça. Non. Moi,
Tout ce que tu dis, je suis d'accord. Tout ce que Ouais, tu dis, je suis oui, t'as d'accord. raison. Après ça, on va conclure. Mais Hollywood n'a pas changé. S'ils ont besoin de l'utiliser, ils vont l'utiliser, puis that's all. OK. Je pense que j'ai utilisé les mauvais termes. Hollywood a changé. C'est quoi qui était important pour comment faire de l'argent, au bout du compte. Puis c'est quoi les barèmes. Parce que là, maintenant, au niveau de l'image, ce genre de truc-là, c'est important pour Hollywood. Si, au bout du compte, ils réalisent qu'ils peuvent faire plus de cash avec lui, ils vont le faire. Sauf qu'à cause de la condition sociale en ce moment, ils ne le feront pas parce qu'au contraire, c'est trop de troubles pour rien. Je suis sûr à 100% que le trouble que tu vas avoir, si tu fais une grosse production, un gros film avec Kevin Spacey, je suis sûr que ça ne vaut pas la peine pour ce que tu aurais pu faire. Parce que si tu fais un gros film avec même en supporting character, il va générer une distraction par sa présence. Ouais, non, t'as raison. C'est pour ça, moi, je pense que ça ne vaut pas la peine. Mais anyway, regarde. On radote puis tout, mais moi, je pense pas qu'on va revoir dans des grands rôles. Je pense qu'il y a vraiment... La question, t'aurais dû dire, est-ce que vous voulez qu'il revienne là? Ça, par exemple, ça, c'est une autre affaire. Ah, mais bonne question. Moi, je suis indifférent. Je veux dire, c'est pas une question de ce que je veux, c'est les gens vont décider. Moi, personnellement, je pense pas que je vais continuer à suivre sa carrière. Tous les films qu'il a fait dans le passé, non, c'est à moi, ça m'appartient. Je continue à les voir. Est-ce que j'ai envie de continuer à le supporter lui personnellement? Pas vraiment, non. Ça, par exemple, mais si du monde... Ça, par exemple, mon take, pour moi, c'est... Non, je préfère pas. Mais si du monde veut le supporter, yo, allez-y. Le gars est innocenté. Non, mais légalement, en termes de justice, quand on parle de justice, yo, allez-y. Puis même s'il avait été reconnu coupable, il fait de la prison, puis il ressort après. Yo, si tu parviens à travailler, travaille. C'est correct. Puis, mais je suis pas obligé de te suivre. Est-ce que je veux le suivre? Non. S'il fait un bon film, puis le film mérite d'être regardé, il m'a le regardé. Là. Mais je veux dire, je suis plus... Tu sais, anyway. Il y a trop d'affaires qui sont mess up dans cette industrie-là. Ouais, c'est pour moi la vraie raison pourquoi que je dis qu'il va revenir, c'est justement à cause de cet univers-là est trop mess up. Ouais. C'est pas parce que... c'est pour ça que je dis ça, moi. Ouais, non, mais il y a trop de choses bizarres. Tu sais, je veux dire, on est dans un ère où que Donald Trump peut dire n'importe quelle saloperie, n'importe quelle menterie, n'importe quelle dégueulasserie à la télévision devant le monde, puis il y a plus de votes que n'importe qui. C'est comme... On est dans cette ère-là. Je sais que c'est de la politique, puis ça par rapport. Puis je suis d'accord quand tu dis que c'est une industrie messed up, mais c'est juste qu'elle ne peut pas se permettre de le montrer au grand jour. Puis en le faisant revenir, c'est que tu assumes quelque chose au grand jour. Alors que si tu tasses Kevin Spacey, tu donnes cette illusion que c'est comme non, on a changé. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Au bout du compte, tu le fais revenir, tu fais genre comment? We're all the same, nothing changed. Mais anyway, regarde. On est allé assez longuement dessus. Ouais. On va conclure pour cette semaine. Fait qu'on espère que vous avez été divertis, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Pacao.